Bonjour tout le monde. Allez, Burton se joint, enfin bon, ça fait 10 fois que je recommence la vidéo, donc il en a eu marre, il a fini par se coucher. Hein. Mais au début, un mot doudou. Alors, au début, il se joignait à moi pour vous présenter nos meilleurs vœux pour cette fin d'année 2019. Alors, mais là, vous voyez, la cheminée est allumée, il commence à se faire dorer à la chaleur des flammes. Donc, quant à moi, je vous retrouve donc en cette fin d'année pour vous présenter mon troisième album de Noël avec les collections de 2019 de Noël de Grimini Création. Et cette structure, la structure Armoire de Noël, je vous l'avais présentée en haut il y a peu, et c'est une collection qui a été dessinée par Warren de Grimini Création. Donc, je vous avais présenté dans un haul, je vous avais présenté le matériel tel que je l'avais reçu, la structure, les découpes, la planche de tampon que je vous remontre ici, et ainsi que, alors c'est la T 2019 Noël Steampunk, et c'est une collection que vous allez retrouver donc sur le site, ainsi que l'armoire et les découpes. Je l'ai scrappé aussi avec des papiers de Minte by Carola que vous pouvez retrouver aussi sur Grimini Création et qui c'est la collection Life Story. Hein, je vous l'avais montré la dernière fois. Une collection qui fait à la fois vintage, steampunk et shabby. Et pardon. Et donc je me suis dit, voilà, sur une collection steampunk, je ne voulais pas donner un effet rouille, enfin vraiment quelque chose de très très steampunk, complètement steampunk on va dire, puisque c'est quand même Noël. Et donc voilà, je voulais faire un petit mélange de styles et cette collection était juste parfaite. Comme elle n'était pas, elle n'était pas du tout même sur le thème de Noël, j'ai rajouté quelques étiquettes, enfin tags plutôt, d'une ou deux feuilles que j'avais de Stamperia et qui est à la fois vintage hein, et qui correspondait vraiment au thème couleur des papiers Minté. Donc j'en ai profité pour faire avec, pour la rajouter. Donc voici la structure telle que je l'ai scrappée. Alors difficile de vous la présenter comme ça puisque c'est une structure qui est quand même faite pour être debout, puisque j'ai essayé de coller vraiment jusqu'au bout sur le thème armoire. Donc j'ai scrappé une armoire, j'ai rajouté un fond et un dessus. Et donc en fait elle se présente vraiment debout. Bon, moi comme je présente mes albums à plat, c'est toujours bon, c'est moins parlant, mais j'essaierai de vous mettre, puisque ça c'est quelque chose que j'arrive encore à faire, vous mettre une photo au début, hein, pour que vous puissiez la voir, avoir son rendu debout. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était, vous aviez une face comme ça, avec un retour, et vous avez le fond avec un retour de l'autre côté, hein, comme je vous avais présenté. Si vous voulez la revoir telle qu'elle est au départ, on va dire, je vous renvoie voir mon haul de début décembre. Donc, alors, pour la scraper, alors on va regarder à l'arrière. Alors, je ne me suis pas embêtée. Une chose que je ne fais peu, et puis que finalement, c'est pas si mal que ça. J'aime bien le rendu. Je l'ai aquarellé. D'habitude, je fais beaucoup avec du spray, de la pâte de structure, etc., etc., ou des peintures. Enfin voilà, je martyrise, comme je dis toujours, je martyrise complètement mes structures. Là, j'ai juste passé de l'aquarelle pour essayer de donner un effet bois à ma structure. Sur le devant, comme c'était ouvert, je l'ai fait avec du rhodoïde, je lui ai fait des vitres. À l'arrière, j'ai mis une dentelle vintage. Ah, alors attendez, parce qu'elle s'est ouverte par le bas, à force de la tourner et de la retourner. Je vais essayer de la refermer comme ceci. Attendez, je vais la prendre, c'est plus simple de travailler en face. Comme je vous présente toujours les bras tendus. Donc voilà. Donc j'ai mis de la vieille dentelle derrière que j'ai essayé de faire comme des rideaux, hein, des deux côtés, des deux vitres. Sur le dessus, je me suis amusée complètement. Hein. J'ai fabriqué un vase avec de la pâte à modeler qui durcit. Dedans, j'ai mis un bouquet de fleurs. J'ai mis des petites pommes de pin et des petites boules. Et puis là, des petites fioles avec un petit nounours. Un petit peu comme quand on accumule des choses par-dessus les armoires. La grande découpe sapin avec les rouages.
j'ai voulu la laisser à l'extérieur, un petit peu comme si le sapin était posé devant l'armoire. Je l'ai fait avec des pâtes, des peintures de F Déco qui sont, voilà, qui font un petit peu effet rouille avec des couleurs un petit peu, voilà, comme ceci. J'ai utilisé des cires un petit peu comme d'habitude, hein, voilà, pour donner un effet rouillé, patiné surtout. Et puis avec des dots qui sont un peu dans les mêmes thèmes couleurs. Je les ai mis sur la structure, enfin sur le sapin pour imiter les boules de Noël. Attendez, je vais mettre la lumière. Voilà. Donc voilà. Et en dessous, pour faire les pieds de l'armoire, j'y ai mis des perles, des grosses perles en bois. Alors, on ouvre cette armoire comme ceci. Donc on va regarder cette partie. Alors le haut de l'armoire, alors c'était un petit peu, je me suis pris on voit du coup un petit peu plus le haut de l'armoire. C'était assez compliqué puisque voilà, mon idée était précise dans ma tête. Encore une fois, il a fallu la concrétiser. C'est toujours difficile de créer ses idées, hein. Enfin, moi personnellement, parce que je pars un petit peu en vrille. Enfin, je pars souvent en vrille, même. Et voilà, donc pour concrétiser mes idées, des fois, puis une fois que je suis partie, c'est trop tard. Là, en l'occurrence, j'ai fait mon toit, je me suis occupée de cette partie-là tout en dernier. Donc c'était, je me suis dit, j'avais pas le droit de me louper, on va dire. Donc voilà. Alors, mais bon, je suis contente du résultat. Alors là, j'ai mis juste un papier pour cacher les rideaux et tout. C'est du papier passé au café, hein, qui donne un très joli rendu vintage. J'ai pris la découpe Aime et partage de toute ta mécanique. Je l'ai passé à la peinture métallisée. C'est une peinture Prima. Et puis avec des pâtes, là encore, un petit peu avec des couleurs patine. Voilà, je vais y arriver. Donc je me suis servi des découpes de la collection et puis ça c'est une étoile qui me restait de la collection de Noël, et puis ça c'est une feuille que j'ai mis un petit peu partout. C'est des feuilles de houx que j'ai découpées, c'est dans un bloc action, hein, de Noël. Voilà, j'ai essayé de prendre un bloc avec des couleurs qui rappelaient un petit peu celles de mon album, mais là encore pour faire Noël un petit peu plus. Donc je me suis vraiment servi de toutes les découpes de la collection, enfin de toute la page, toutes les des choses qu'on peut découper sur les papiers, hein, de Mintet, pour faire vraiment conserver cette idée steampunk. Alors, hop là, cette partie-là, encore une fois, dans le but de faire rester dans le thème de l'armoire, je me suis fait un petit délire, j'ai voulu créer des tiroirs. Des petits tiroirs. Comme quand vous ouvrez une armoire, vous avez des petits tiroirs. Alors, ces petits tiroirs, je les ai faits avec des petites boîtes d'allumettes. Alors, je me suis pris un peu la tête parce que mes petites boîtes d'allumettes étaient légèrement plus petites. Donc, il a fallu que je les retaille en longueur. Pas grand-chose. Donc, ces petites... Là, pour les fermer, enfin, pour faire les tiroirs... Alors, je vais sortir un tiroir. Oups, j'aurais peut-être pas dû sortir celui-là. Pour faire les tiroirs... J'ai mis un petit brads, genre vis, et puis je les ai habillés avec du papier imitation bois. Donc j'ai rempli ces petits tiroirs de petites babioles, hein, là un petit peu comme des boules de Noël. Là dedans, et bien là c'est une petite montre gousset, toujours pour rester dans le thème. Alors cette montre, c'est une montre que ma maman a eue autour du cou pendant des années. D'ailleurs on voit l'anneau tellement il est usé. Voilà. Alors je pense que ce n'est pas des choses que je vais récupérer après, mais bon, j'ai trouvé ça rigolo de remplir pour présenter mon album. Et puis pourquoi pas pour mettre des choses qui auront servi sur ma table de Noël. À ce propos, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous ai mis en vidéo deux mini-vidéos de ma table de Noël et de la table d'apéritif, hein, que je vous avais dit que j'avais fait cette année. Alors, pour cet album, hop, on ouvre comme ceci. Donc le bas de l'armoire du cou bascule vers le bas. Donc sur cette partie-ci,
là, vous avez, vous voyez ce que je disais, un thème steampunk, à la fois vintage et shabby, pour ce papier de Minté. Là, des découpes de papier, avec la découpe de Grimini, le temps n'arrêtera pas la magie de Noël. À côté, voilà, j'ai toujours remis un petit peu ces petites découpes pour lui donner cet aspect de Noël. Là, ce sont les fameuses étiquettes de Stamperia que j'ai rajoutées hein, sur le thème de Noël. Bon, là, on voit pas trop parce que, ouais, à part juste là où c'est marqué Christmas. Mais on le voit plus sur d'autres. Voilà, on revient au milieu. Alors là encore, je l'ai scrappé d'une façon encore non conventionnelle, on va dire. Mais enfin voilà, un petit peu dans l'esprit five folder, là, comme ils appellent ça, les américaines, un petit peu, plus qu'un album où on tourne les pages de façon classique. Donc sur cette page, la porte, j'ai mis des petits fermoirs dessus et on va l'ouvrir comme ça. Alors je présente sans photo parce que j'ai pas eu le temps de faire développer les photos. Hein. Voilà pour ça. Et puis en fait c'est une enveloppe. Hein. Et dedans j'ai mis des petits tags, justement des tags de Noël. Les fameux tags Stamperia. J'ai collé dessus des découpes métalliques. Donc on va regarder cette fois-ci là. Réunie. Alors je pense pas que vous voyez parce que elle est un peu trop loin. Enfin des fois j'ai l'impression que vous voyez pas, puis quand je contrôle sur l'ordinateur, en fait c'est beaucoup plus clair. Hein. Alors réunie par un amour inqualifiable avec 4 rouages qui fait partie de cette collection de Noël. Dessus, j'ai mis en rappel un petit peu partout sur l'album, soit les tampons taches. Alors bon, l'album a aussi des taches, hein. Enfin le papier est aussi taché, mais bon, j'en ai rajouté un petit peu. Je me suis souvent servi de cette guirlande barbelée, des guirlandes de lumière barbelée, vous voyez que j'ai mis en travers là. Le poinsettia que j'ai tamponné en rouge sur du papier légèrement rosé. Voilà, ça c'est vraiment les choses qu'on va retrouver beaucoup sur l'album. Et puis bien sûr, je me suis servi de tous les autres tampons. Donc voilà, on peut voir que j'ai rajouté sur les papiers. Toujours pour rendre un petit peu plus, pour les rendre un petit peu plus Noël, sur le thème de Noël. Là encore, une autre enveloppe où j'ai là encore mis des tags. Alors, ces deux parties-là, au début, n'étaient pas prévues, ces deux parties-là, mais je me suis aperçue qu'une fois mon album fait, enfin les pages faites et décorées, etc., etc., en fait, la hauteur de mon album était beaucoup plus petit que la tranche. Donc, ça faisait vraiment pas beau. Donc, j'ai eu l'idée, du coup, pour augmenter un petit peu le volume, de rajouter ces deux parties qui sont juste deux grandes enveloppes que j'ai mis de part et d'autre avec une petite extension de papier. Voilà, tout simplement. Alors, sur l'autre partie de l'enveloppe, j'ai mis des découpes de papier avec des petits tags. Voilà. Où on pourra mettre journaling ou autre petite anecdote, liste de cadeaux, etc., etc. Donc l'album, là j'ai mis la découpe Univers de Noël. Alors toutes mes découpes ont été passées à la même couleur. Donc c'est une couleur steampunk, ça s'appelle. Hein, je crois que c'est un marron steampunk de Prima. Donc. Mais je ne les ai pas repassées à la UT comme d'habitude, hein, puisque je voulais garder cet esprit steampunk. Hein, je ne voulais pas que ça soit trop glossy non plus. Là une découpe métal. Donc on ouvre comme ceci. Ah oui, et je me suis servi aussi de la planche d'étiquette que je ne m'étais pas servi jusque-là d'ailleurs. Et la planche d'étiquette de Grimini Création de Noël 2019, hein, que je ne m'étais pas servi sur les dos d'autres albums. Et je me suis dit, bah écoute, là c'est le moment où jamais de t'en servir. Donc du coup, j'ai fait une phrase merveilleux univers de Noël. Voilà. J'aime beaucoup ces papiers, hein. Franchement, c'est vraiment dans mon style.
Là, comme ceci, j'ai utilisé le temps d'illuminer Noël. J'adore cette police d'écriture, j'adore ce tampon. Hein. Voilà, je le trouve très très joli. Toujours le poinsettia, ensemble. Voilà, ensemble, le temps d'illuminer Noël. Hein, c'est toujours les petites étiquettes de Grimini. Des petites découpes de la collection. Là, j'ai rajouté une découpe, un petit tag de Stamperia sur lequel j'ai rajouté un tampon de la planche, toujours le poinsettia, la guirlande, un bout de la boule hein, que je me suis servi aussi de façon partielle. Donc on ouvre comme ceci. Là, c'est un tampon, c'est un papier qui est un papier d'un bloc action. Que j'ai fait puisque les papiers Minta étant très chargés, j'ai voulu mettre un papier à la fois uni mais pas trop uni. Donc j'ai trouvé celui-là qui était très très chouette puisqu'il est légèrement pailleté à des endroits. J'ai tamponné la boule, la guirlande, encore un petit mot de la planche d'étiquette, Magie de Noël. Là, la découpe, le secret des cadeaux. Toujours, alors un petit peu comme si c'était secret, on ouvre une armoire encore pour pouvoir, on pourra mettre une photo des cadeaux. Donc là, on referme cette page comme ceci et on ouvre l'album comme cela. Hop. Une découpe Joyeux Noël. Je veux que j'aille un peu loin. Là, la machine à écrire, j'ai mis la petite découpe Love, comme si c'était quelqu'un qui avait écrit ça à la machine. Voilà, là c'est des papiers. Toujours cette guirlande alors que j'ai fait en continu sur toute la page. Le poinsettia, partager ces instants sur les étiquettes de Grimini. Et puis ce tampon aussi que j'aime beaucoup, c'est l'heure de Noël. TikTok, c'est l'heure de Noël, ce qui est celui-ci. Les taches autour, le petit sablier, etc. Donc cette page, on ouvre comme ceci vers le bas. Encore une fois la guirlande. Cette découpe que j'aime beaucoup aussi pour sa finesse. Noël ou le temps du partage, hein, qui fait comme une phrase imprimée. Une découpe célébrée, là encore avec des étiquettes sur le thème de Noël. Et encore un rappel, hein, toujours de cette guirlande. Là j'ai remis le même tampon TikTok. Noël dans une dimension mécanique. Et puis voilà, en fait ce papier effet marbre, je l'ai tamponné un petit peu partout avec des tampons pour garder le thème. Voici pour celle-ci. Celle-ci, c'est juste une étiquette que j'ai fixée avec un Bratz vis. Donc on l'a fait coulisser sur ce côté-là. Et là encore, des tampons, des découpes. Là, c'est une pochette. D'ailleurs, hop. Voilà. Et voilà. Hop. Donc on referme l'album de ce côté-ci et on va l'ouvrir de l'autre côté. Là, c'est une étiquette de la collection sur laquelle j'ai mis des petites découpes vis, des étiquettes de Stamperia sur le thème de Noël. Et là, c'est une genre de... je ne sais plus comment ça s'appelle en fait. Enfin bon, un petit peu amélioré à ma sauce, quoi. Voilà, une série de petits rabats à droite et à gauche, toujours avec les tampons hein, qu'on retrouve. Et puis bien sûr les papiers. Alors, j'ai pas mis de papier décor ici, sur les papiers marrons, tout simplement puisque ça fait la taille d'une photo. Voilà de ce côté-ci. Et puis enfin, la machinerie de Noël, hein, sur ça. Là encore, Noël dans une dimension mécanique. Hein, j'ai essayé d'exploiter un maximum les tampons. Et voilà, toujours cette guirlande qu'on retrouve encore.
puis ce qui est marrant, c'est voilà, c'est Noël dans une dimension mécanique et puis cette petite machine à écrire. Ce qui restait vraiment dans le thème des découpes. Voilà pour cet album. Alors voilà, je vous rappelle, hein, on a une première page qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, nous avons une partie comme ça et une partie comme ça. Avec cette partie et cette partie. Voilà, on referme ensuite, on remonte les tiroirs. On referme cette partie qui s'aimante par une grande bande d'aimants. Et on referme la porte de l'armoire, sur laquelle j'ai mis aussi un anneau. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que cette armoire vous a plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la scraper. Je me suis bien amusée. Hein. Voilà, vraiment rester. Je voulais vraiment rester dans le thème de l'armoire. Et pour moi j'ai réussi mon pari. Ce qui n'est pas, encore une fois, pas toujours évident. Je vais vous retrouver très bientôt pour vous faire un haul sur les nouveautés de janvier 2020, donc de Grimini Création, avec, comme je vous l'ai promis, de grandes surprises. Allez, je vous dis à très bientôt et passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Allez, au revoir.